Bonjour tout le monde, c'est Nat, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau tirage. Donc, cette semaine, j'ai décidé d'utiliser 3 jeux encore différents de la semaine dernière. Donc, pour la carte de la bénédiction, puisque vous savez, si vous me suivez régulièrement, que j'ai changé de format de tirage. Donc, on va avoir une première carte qui va être tirée de ce jeu. Ce jeu, c'est le Work Your Light Oracle Cards de Rebecca Campbell avec des illustrations de Daniel Noël, que j'aime beaucoup. Donc la carte bénédiction sera tirée de ce jeu-là. Ensuite, pour la carte du challenge et la carte du cadeau, qui sont donc deux énergies un peu opposées, j'ai décidé d'inaugurer le Moonchild de Tarot. C'est le premier tirage que je vais faire avec le Moonchild de Tarot, créé et illustré par Daniel Noël. Donc ces deux-là devraient bien aller ensemble. Et puis pour le dernier jeu, j'ai décidé d'utiliser le Dear Heart Oracle, voilà, qui est un très joli jeu aussi, auto-publié. Et donc, vous avez 2 pierres au choix pour les 2 tirages. Donc la première pierre, c'est une labradorite. Et pour le second tirage, une pierre de lune noire. Voilà, que vous connaissez, hein, ce sont des pierres que vous connaissez. Donc je vous laisse choisir entre ces 2 pierres. N'hésitez pas à couper la vidéo. Je vous rappelle que c'est un tirage général et que si vous souhaitez un tirage personnalisé, les coordonnées de mon site vont s'afficher dessous. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier tirage. Alors bienvenue à vous qui avez choisi ce premier tirage avec la labradorite. Donc vous voyez que j'ai aussi mis des jolies pierres de lune, un petit galet. La pierre d'effet, vous la voyez pas, donc je vais la déplacer ici. C'est dommage qu'on la voit pas, voilà. Et donc on va démarrer tout de suite avec la bénédiction associée à la labradorite. Alors quelle va être votre bénédiction pour la semaine? Donc je vous rappelle que la carte de la bénédiction, en fait, c'est quelque chose qui, en principe, se veut positif, mais c'est aussi quelque chose qui ne l'est pas forcément. Ça peut être quelque chose de neutre ou quelque chose de plus négatif qui va nous faire cogiter un peu, quelque chose qu'on doit accepter, quelque chose sur lequel on doit prendre du recul. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui vous attend cette semaine. Allez, on coupe et on va choisir donc la carte de ce magnifique jeu. Réponds à l'appel. La carte répond à l'appel. Qu'est-ce que ton âme te dit de faire maintenant? Quel appel reçois-tu de ton âme? Donc là, on vous demande un petit peu de fouiller dans votre âme, hein, dans votre propre âme, pour trouver des réponses. Voilà un petit peu ce que cette carte de la bénédiction nous dit. Donc, il va falloir chercher cette semaine à comprendre certaines choses probablement, à comprendre ce qui a pu provoquer certains événements, certains comportements peut-être. Et donc, les réponses en fait aux questions que vous vous posez se trouvent en vous et vous devez écouter vraiment les messages que votre âme vous renvoie pour trouver le chemin que vous devrez prendre. Donc ça, c'est une très jolie carte pour démarrer ce tirage. Alors, on va voir un petit peu aussi, donc au niveau du challenge et du cadeau. Hop. Donc, pour le challenge, on va prendre celle-ci. Pour le cadeau, on va prendre celle-ci. Alors, la carte du challenge cette semaine, c'est la carte du roi des coupes. Donc, cette semaine, on va vous demander certainement des conseils. On va vous demander peut-être du soutien. La carte du challenge, c'est un petit peu la carte des défis de la semaine. Et donc, le défi, ça sera d'être à l'écoute, d'être compréhensif, d'épauler peut-être quelqu'un, de le soutenir. Même si c'est pas dans vos cordes habituellement, il faudra être à l'écoute et il faudra être de bons conseils envers la personne qui viendra vous demander de l'aide. Donc c'est un sacré challenge qu'on va vous demander puisque quelqu'un va vous demander de l'aide ou quelqu'un a besoin d'aide et vous devrez lui tendre la main et
et essayez de lui apporter au mieux une guidance, votre aide, votre soutien. Donc ça, c'est votre challenge de la semaine. Alors, pour la carte du cadeau, on a la carte de la tempérance. Donc vous devriez être de bons conseils, puisque cette carte de la tempérance, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte de justice, d'harmonie. Hein, c'est une carte vraiment qui représente une balance équilibrée. Et donc cette semaine, c'est ce que vous serez. Vous serez équilibré cette semaine. On rentre dans un nouveau cycle saisonnier, puisque nous rentrons dans la saison de l'automne. Et donc cette première semaine dans la saison de l'automne va vous apporter une certaine paix, je dirais. Une certaine paix intérieure, une certaine tempérance, un équilibre, une harmonie. Et ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas depuis quelque temps. Donc vous allez être heureux de retrouver un petit peu d'équilibre et d'harmonie. De très très jolies cartes. Alors maintenant, on va regarder un petit peu. Hop, je vais les mettre comme ça. Donc quel est votre message pour cette semaine ? Je vous rappelle que ces trois cartes-là complètent les trois premières cartes du jeu. Donc on va regarder ça tout de suite. Allez, on en a une, on en a deux et on en a une troisième. Alors on a la carte de la sagesse, de l'éveil et de la gratitude. Alors si avec ça on n'a pas un beau tirage. Donc évidemment la carte de la sagesse, elle va très bien avec la carte de la tempérance. C'est-à-dire que là, vous êtes plutôt d'habitude, comment dire ça, peut-être un petit peu impulsif. Là, vous prenez vraiment le temps de prendre du recul sur les choses, de bien penser, de bien peser le pour et le contre, etc. Donc c'est ça aussi, la carte répondre à l'appel au tout début. Vous n'allez pas vous précipiter comme vous avez peut-être tendance à le faire habituellement. Là, vous allez agir avec plus de sagesse et de calme en fait. Donc c'est une bonne chose. Et puis, il y a une prise de conscience importante pour vous cette semaine. Avec la carte de l'éveil et du lotus, il y a vraiment une prise de conscience. Donc c'est comme si tout d'un coup, vous vous rendez compte que la précipitation, c'est pas vraiment la bonne chose et que en prenant du recul, en analysant les choses, eh bien, ça se déroule mieux pour vous. Donc, c'est que vous avez trouvé la bonne voie et vous êtes dans la gratitude. Donc on a de la gratitude envers vous, vous en avez aussi envers les autres, envers l'univers. On vous dit aussi à travers cette carte, ce sont des messages. Donc le message, c'est de travailler sur votre sagesse intérieure, de profiter de ce moment d'éveil, de ce moment d'épiphanie pour mettre en place certaines choses et ne pas oublier de remercier l'univers, de remercier vos anges, de remercier vos guides, les gens sur cette terre aussi qui sont près de vous et qui vous aident et qui vous supportent dans votre quotidien. Donc voilà les jolis messages que vous recevez de ces trois magnifiques jeux. J'espère que cette guidance vous plaît, que ça vous apporte un petit quelque chose de plus dans votre vie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Merci beaucoup et belle semaine. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi la pierre de lune noire, pierre de féminité, pierre de méditation, d'intuition. Je suis ravie de vous retrouver, donc on va tout de suite mélanger le Work Your Light et on va voir un petit peu quelle est votre bénédiction pour cette semaine. Alors je crois que j'ai pas donné les dates, j'ai complètement zappé. C'est la semaine du 24 septembre au 28, 29, je ne sais pas combien. Donc je vous mettrai les dates de toute façon en début de générique comme d'habitude. Voilà. Allez, on va couper et on va prendre celle-ci, la bénédiction. Take a break. Alors, là, on vous dit clairement de faire une pause. Vous avez tendance à beaucoup vous investir dans énormément de choses. En ce moment, vous ne savez plus où donner de la tête. Hein, vous êtes un peu perdu dans toutes vos activités diverses et variées, notamment certainement le travail, mais aussi peut-être la vie de famille, etc. Donc là, on vous dit clairement quand même qu'il faut vous poser un petit peu. Hein, donc votre bénédiction, ça va être de réfléchir à comment mieux vous organiser pour ne pas être débordé comme ça et en subir tout le stress et la fatigue qui en découle. Donc prenez soin de vous. Une petite pause s'impose, c'est important.
On va continuer avec le challenge et le cadeau. Alors là, je fais des tirages, ce qu'on appelle des tirages intuitifs. Hein. C'est-à-dire que je me base pas sur ce qu'il est écrit dans les livrets ou quoi que ce soit. Je suis vraiment mon intuition et mon ressenti pour faire ces tirages. Allez, on y va avec le Moonchild Tarot. Donc, hop, on a la carte du challenge et la carte du cadeau ici. Alors, qu'avons-nous de beau? On a le chevalier pardon, des bâtons et la reine des coupes à l'envers. Alors, pour le challenge, le chevalier des bâtons. Donc, cette semaine, on va vous demander d'agir. Vous devez prendre des décisions, vous devez agir, vous devez être dans l'action, mener la danse. On va vous demander beaucoup de choses. Donc, ça va aussi avec votre carte de prendre une petite pause. Donc, on va vous demander beaucoup de choses. Maintenant, à vous d'équilibrer la balance et de faire une liste de priorités, je dirais, déjà pour commencer. Voilà, ne pas vous jeter corps et âme dans tout ce qu'on vous demande, parce que là, vous allez vraiment vous tuer à la tâche pour le coup. Donc là, le feu des bâtons, très bien, mais il va falloir quand même ménager cette flamme, justement. C'est ce que l'on vous dit à travers ce challenge. Pour la carte du cadeau, on a la reine des coupes à l'envers. Alors, la reine des coupes à l'envers, elle est sortie à l'envers, donc moi je vous la montre à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers. Alors, cette reine des coupes à l'envers, elle va nous dire que vous allez avoir beaucoup de mal à gérer vos émotions cette semaine. Voilà, ça va être compliqué. D'habitude, vous avez un juste équilibre entre le cœur et la raison. Là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que vous êtes tellement submergé de tout un tas de choses que ça crée des émotions diverses qui se contrecarrent en vous et ça va être un petit peu complexe à gérer cette semaine. Donc, la carte du cadeau, elle est mitigée un petit peu, mais on vous demande d'agir quelque part, c'est-à-dire accepter que vous ne pouvez pas tout gérer en même temps. Et vous verrez que les émotions vont s'éclaircir, elles vont se clarifier, tout simplement. Donc voilà, le cadeau qu'on vous donne, c'est ça. C'est-à-dire que les émotions sont difficiles à gérer en ce moment, mais vous pouvez faire en sorte que la situation s'améliore avec des priorités, certaines actions que vous allez remettre au lendemain, si elles ne sont pas urgentes au jour même. Voilà, une organisation différente et ça va vous libérer un petit peu. Alors, on va regarder maintenant le Dear Heart Oracle. Oups là. Alors, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors, quel est le message du Dear Heart pour vous? Donc, pour la semaine qui arrive. Allez, on regarde ça. Donc, on a 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, on a la carte, ça ne m'étonne pas, hein, de l'ombre, des secrets et de la passion. Alors, on va commencer par l'ombre. Donc, ça va bien avec l'ensemble du tirage, c'est-à-dire que, bon, en ce moment, vous êtes confronté à vos parts d'ombre parce que vous êtes tellement préoccupé, occupé par tout un tas de choses. Il y a peut-être des soucis financiers, de relations de couple, de famille, etc. Plus tout ce qu'on vous demande de faire dans votre quotidien. Ça fait que vous avez de temps en temps une rencontre avec votre ombre, votre part d'ombre. Et elle n'est pas évidente, donc d'où le problème de gestion des émotions. Donc, la carte des secrets. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous parle de choses qu'on n'arrive peut-être pas à dire, en fait. Des choses que l'on garde pour nous, mais qui font peut-être mal. Vous voyez, ce chakra de la gorge, il a l'air un petit peu perturbé. Donc, réfléchissez à comment le dire, mais il est peut-être bon de communiquer davantage, de parler, de dire que bon ben là ça pêche, hein, j'arrive pas à faire ça parce que j'ai pas assez de temps, ou il faudrait me soulager un peu, m'aider un peu, etc. Si c'est par exemple dans les tâches quotidiennes à la maison, ne pas hésiter à communiquer pour qu'on vous soulage un petit peu de certaines choses qui vous encombrent dans le quotidien et qui sont pas très faciles à gérer depuis la rentrée. Et on a la carte passion. Alors, le truc, c'est que vous êtes aussi quelqu'un de passionné. Quand vous entreprenez quelque chose, vous n'aimez pas déléguer.
vous aimez faire les choses vous-même. Simplement, là, on vous demande quand même de freiner un petit peu. Hein, la passion du chevalier de bâton, il va falloir la freiner légèrement et faire cette fameuse pause, c'est-à-dire oser déléguer aussi, oser passer la main s'il y a possibilité de le faire, pardon. Ne pas hésiter à demander de l'aide, comme je vous le disais, si c'est à la maison par exemple. Voilà, donc modérer un petit peu ce côté passionnel que vous avez, c'est pour vous éviter une trop grande fatigue parce qu'on va rentrer dans la saison de l'automne, les températures vont un jour diminuer, hein, ça c'est évident, et donc avec ça, l'arrivée de petits soucis de saison comme les rhumes, etc. Donc si vous êtes fatigué, vous serez plus enclin à justement tomber plus facilement malade ou vous remettre plus difficilement d'une semaine chargée, etc. Donc avant d'en arriver là, il faut essayer de lever le pied de la meilleure façon. On ne vous dit pas d'arrêter complètement tout ce que vous faites, simplement de le faire autrement pour que ce soit davantage bénéfique pour vous. Voilà le message. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et très belle semaine. À bientôt. Bye bye.